Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Alors aujourd'hui, petit podcast numéro 29, très court parce que j'ai pas beaucoup de morceaux à présenter, mais ça va faire un podcast plus court, c'est qui est peut-être un peu plus idéal. En vacances, on a moins le temps et peut-être que des fois je trouvais mes podcasts un peu longs. J'essaie de les réduire, mais je vous promets rien, ça se peut que le prochain soit non. Ça dépend du temps que j'ai. Alors, journée ensoleillée, c'était parfait pour prendre des belles photos. Aussi, on a eu un été un peu comme tout le monde, en dents de scie, beaucoup de température très chaude en début d'été. Après ça, une genre de vague de froid. Après ça, beaucoup de pluie. On a eu des inondations. Nous sommes corrects, tout est beau, mais on sympathise avec tous les gens du Québec qui ont malheureusement, dans les derniers jours, ont eu des résidus de tempête Debby, hein, qui venait des Caraïbes. Alors là, maintenant, tout est calme. Alors ça, c'est petit aparté sur les nouvelles. Moi, je vais vous montrer mes nouvelles confections. Alors, un petit peu de procrastination encore en début d'été. Alors là, c'est parti, je sais pas, la machine soudainement s'est allumée, la fille est plus en forme, l'énergie est meilleure. Donc, j'ai reparti un peu la cadence, mais j'ai fait quelques deuils sur certaines robes avec les magnifiques tissus que j'avais achetés, certaines robes d'été. Je ne sais pas si finalement je vais être capable d'en faire, mais j'ai d'autres projets quand même d'ici la fin de l'été à finir. Après ça, je commence tout de suite l'automne, comme je quitte très tôt cette année pour l'Europe. Je dois finalement commencer plus rapidement les projets d'automne. J'ai, pour débuter, récidivé, et là, c'est pas un test, c'est la vraie. J'ai récidivé avec une blouse, le chemisier, le stretchy. Chemisier, le stretchy qui donne définitivement, je vais vous mettre aussi des photos portées comme toujours. Je pense que mon conjoint a fait aussi des photos, mais je vais essayer de vous tourner ça. Peut-être vous mettre devant. Regardez, là, vraiment, c'est une blouse formidable. J'ai encore coupé les manches courtes, mais allongées comme j'aime. Surtout que je voulais garder les deux carreaux, là, l'effet céramique au complet. Je voulais aussi que ça ait une uniformité pour souligner ma taille. Je trouve que ça mettrait très en valeur. Ce tissu acheté en Italie, pas l'hiver dernier, l'autre hiver d'avant, qui m'est arrivé quelques aventures avec. Ça fait des fois, on jase avec les gens, puis les gens aussi sont toujours fascinés par notre accent, puis vous venez du Canada, puis vous venez du Québec. Et ça m'a joué un tour parce que j'ai pas regardé le monsieur qui a coupé mon tissu. Et je me suis retrouvée avec un morceau en moins. Premièrement, je n'ai pas eu le 60 de large. Il avait été coupé. Alors, il était beaucoup plus étroit. Je crois que j'avais même pas 100 de large. Donc, alors, c'est pour ça que ça a fini en manche courte. Surtout que j'avais des carreaux à faire arriver. Là, je veux dire, ça n'aurait pas été beau si c'est... Alors, c'était la difficulté que j'avais. J'ai d'ailleurs bien fait mes placements. Vous voyez, bon, la rose là, l'autre, la forme là aussi. Avoir les lignes bleues, après ça, les lignes jaunes. Donc, j'ai vraiment fait des bons placements. Mais j'étais très déçue de constater qu'il manquait encore là une grosse découpe, comme un effet d'échantillon. Et on me l'a chargé parce que même s'il y avait ce morceau-là d'enlever, quelqu'un avait coupé dedans. Puis je peux pas croire parce que j'ai des photos, ils ont étendu le morceau sur une grande table et on le voit sur la table qu'il est coupé très grand. Mais tous les gens autour, les vendeurs, tout ça, parlaient avec moi puis mon conjoint, beaucoup. Ce que je me suis pas rendu compte, c'est qu'il a recoupé. Et j'étais bien déçue qu'on aille abuser de nous. Mais bon, j'ai fait avec, m'a coûté très cher. Honnêtement de la viscose, très molle. Il me disait que c'était du coton, mais la sensation... il y a comme une sensation à la viscose, un peu comme pas milleux, graisseux. Il y a comme une sensation dans le tissu qu'on sent, là. Alors, le coton n'a pas cet effet-là. Et justement, donc je confirme. Mais j'aime toujours le beau col, j'aime toujours la coupe. Je trouve ce patron merveilleux. Ça allait très bien pour aller... Vous savez, c'est beaucoup de fluidité, ce tissu-là. C'était très difficile à coudre puis à tailler. Pardon. Très difficile à coudre et à tailler, parce que bon, ça allait partout. J'ai d'ailleurs entoilé au complet
Contrairement à juste la bande qu'elle propose de mettre, moi j'ai mis au complet de l'entoilage pour toute la partie ici du col Charles, là. Alors je l'ai mis jusqu'en bas, toute la largeur au complet de l'empiècement qu'il y a en dessous, là, dans l'intérieur. Et ça a une meilleure tenue, ça l'a aidé. Justement, j'ai posé de façon paresseuse des boutons cousus barre en barre parce qu'elle passe par-dessus la tête, c'est en tricot, c'est confortable. Et dès qu'on veut la suspendre pour la laver, elle va tout de suite avoir sa forme. Pourvu d'attacher les boutons et ça paraît pas du tout. Et j'ai mis les boutons les plus discrets, c'est les petits boutons de nacre achetés au marché de Saint-Ouen ou Saint-Ours, Saint-Ouen, à Paris. Dans les endroits où on vend quand j'ai fait le tour le Paris Textile Tour que j'ai déjà fait avec Madame Devané. De toute façon, il y a tout ça dans mes anciens. Alors, je vais commencer avec ça. Je vous reviens dans quelques minutes avec mon deuxième morceau. Merci. Bon, désolée, j'ai été, j'ai été dérangée. On avait des invités, ils sont arrivés plus vite qu'on pensait. Alors, on est 3 jours plus tard et je continue finalement ma présentation des vêtements que je viens de coudre. Alors, je vous parlais donc des boutons que j'avais posés, je crois, en nacre, que j'avais découvert au marché de Saint-Ours, à Saint-Ouen, je me trompe toujours avec Saint-Ours, le marché de Saint-Ouen et dans ce secteur-là, avec Rebecca Devané, avec le Textile Tour. Pour revenir à la blouse, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le tissu, officiellement, elle a ce côté-là, donc les carreaux sur le large. Si on regarde de très près, mais je ne suis pas sûre que vous allez le voir, mais le jersey, la lignée est comme ça et non comme ça, de haut en bas, qui fait que c'est fait pour étirer comme ça. Mais moi, étant donné qu'il s'étire autant d'un bord que de l'autre, j'ai utilisé les carreaux sur le large parce que pour cette blouse-là, pour les motifs, ça faisait plus saillant sur le large. C'était plus joli. On voit bien dans le dos, hein, c'est tout. Regardez tous les carreaux, là. C'est vraiment comme des imitations de céramique italienne. C'est très, très, très joli. Alors, j'adore le tissu. J'ai eu un coup de foudre là-bas et je trouve que la blouse me va très bien. Probablement, vous avez la chance de voir la vidéo. Je la porte à l'intérieur ou à l'extérieur. C'est vraiment un projet que je considère réussi. Pour la manche, j'ai fait une manche courte. Donc, j'ai pris le modèle de la manche large, contrairement à mon pyjama où j'avais pris la manche mince, amincie, très étroite. Et je dois vous dire, avec le recul, pour avoir porté mon pyjama 2 fois, je suis allée coucher chez ma fille est venue coucher ici, j'ai eu des amis cette semaine qui sont venus coucher. Le poignet est un peu serré, je vous mets en garde. Je suis allée mesurer, c'est vraiment le patron. Il faudrait peut-être avertir la dessinatrice de Moi je couds. Que le patron est trop serré du poignet. Puis j'ai un tout petit poignet, j'ai pas les poignets forts, mais du tout, là, je suis mince des poignets, moi. Alors, s'il est serré pour moi, je m'inquiète quelqu'un qui a le poignet un peu plus fort. D'ailleurs, ma fille, elle a mis sa main dedans, la main passait même pas. Elle a une bonne grosse main, elle est plus faite forte, ma fille, et c'était vraiment inconfortable pour elle. Et même comme pyjama, je dors avec, et le poignet est serré ici, mon doigt passe, mais lorsque j'essaie de le monter un peu, mais il veut pas, ça l'arrête sec, ça veut pas, l'extensibilité est sur le bon sens, tout, mais le poignet est définitivement à la limite du confort. Que ce serait peut-être moi, j'ai mis une note, puis je vais le corriger, puis la prochaine fois, je me fais un nouveau pyjama. Parce que j'ai déjà le tissu, c'est sûr que je m'en fais un deuxième. Je l'adore. C'est vraiment saignant. J'ai toujours saillant, élégant. J'ai toujours des compliments quand je le porte. C'est la première fois que vous voulez me voir, ce pyjama-là, je l'ai présenté dans mon podcast précédent, il y a un petit peu moins qu'un mois, alors vous allez peut-être pouvoir aller voir de près qu'est-ce que c'est. Alors, donc, je reviens à la belle chemise. Même chose, je l'avais sur le dos quand j'ai tourné la première partie de ce podcast, et quand je suis arrivée, mes invités m'ont vu, ils ont dit « Oh, elle est belle! » Ma chum m'a dit « Elle est belle, ta blouse. » J'ai dit « Oui, vraiment, elle donne un bon résultat pour du tricot. » Alors là, cette fois-ci, j'ai pris le modèle de manche large que j'ai coupé à la hauteur des coudes, en expliquant bien que je voulais garder le motif ici, là, sur le dessus de la rondeur d'épaule qui tombait, la rosette qui tombait bien, et aussi de garder quand même au moins 2 motifs, hein, 2 carreaux et un peu plus, là. Alors, juste pour pas que ça fasse trop 2 carreaux juste coupés. Et si vous regardez les carreaux, bon, bleu continue là,
les jaunes continuent là, les jaunes continuent là, donc c'était aussi voulu. Je voulais vraiment que tout soit bien accordé des deux côtés. C'est la même chose. Parfait? Que c'était un peu, le dos est souple, petit bar, tout fini. Écoutez, ça se coud très vite, puis tout se fait à la surjeteuse. Le plus long, c'est poser de l'entoilage sur du tricot. Ça bouge, c'est très, très, très fluide et glissant comme tricot, très soyeux, qui fait que faut placer comme il faut notre entoilage et je l'ai surjeté pour pas qu'elle bouge. Comme j'ai posé des boutons barre en barre, je n'ai pas surpiqué, fait des surpiqûres pour tenir le tout. J'ai lavé le pyjama, il n'y a rien qui a bougé, mon entoilage est de qualité. Il a bien collé, bien adhéré. C'est un entoilage naturellement extensible pour tricot. Parfait. Donc, ça vous donne une petite idée. La petite finition aussi, elle est assez bien réussie. Je l'ai refaite dans une autre sorte de tissu, de finition comme ça, mais j'ai pas réussi aussi bien. J'adore le fait que c'est quand même bien cousu, bien propre et c'est vraiment un billet recouvert, replié. Alors, on n'a qu'une seule piqûre ici qui va apparaître à ce moment-là au niveau du col arrière, mais le col est assez long, il vient cacher finalement cette surpiqûre, ça paraît pas. Alors, c'est ceci dit pour cette jolie blouse d'été que j'ai l'impression que je vais porter beaucoup parce que c'est l'effet de légèreté, de fluidité, c'est... On peut pas dire, ça devient une blouse hyper confortable. Alors, tous ceux que vous avez des viscoses chez vous, que vous savez pas quoi faire avec, c'est à la mode, on en a acheté plein. Coupez des blouses. J'ai l'impression que dans n'importe quel motif, cette blouse-là va être superbe. Je portais à ce moment-là aussi un pantalon. Vous me l'avez vu il y a quelques minutes porter. Je l'ai enlevé pour mieux vous le présenter. Premièrement, c'est je vais vous montrer peut-être par la jambe. C'est un tissu naturellement extensible, une bonne extensibilité. Et si vous regardez la transparence qui m'inquiétait, alors vous voyez, il est double parce que c'est le bas du pied. Alors on voit mes ombres que je me disais, oh mon Dieu, ça c'est deux épaisseurs. À une épaisseur, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'on va voir? La transparence est la même. On voit pas plus que qu'est-ce que vous voyez mes mains, mais vous comprenez aussi que j'ai une jambe, un bras complet. Alors, c'est tout ce qu'on va voir. J'ai de la lumière en arrière de moi. Ça, c'est le plus qu'on va voir. Donc, c'est très portable. Je l'ai porté encore là cette journée-là que mes amis sont arrivés. J'étais toute habillée en neuf parce que je tournais mon vidéo. Et ce que j'ai remarqué, c'est que naturellement, c'est stretchy. Elle agrandit un petit peu au porté, à la chaleur du corps. Ce que j'ai remarqué, c'est que c'est un peu plus froissant. Alors, ce pantalon-là, c'est par erreur que je l'ai fait. Je voulais faire je fais encore du bruit, je m'excuse, je voulais faire le Babette. Babette, un pantalon que j'ai déjà fait. Vous pouvez voir dans mes podcasts antérieurs, que j'ai adoré. Et je le voyais dans ce tissu-là, et j'avais deux pantalons à couper, et j'avais deux tissus, et j'ai malheureusement échanger le patron avec le tissu et c'est finalement un Betty. Je l'aime aussi, le Betty, mais je trouvais que le Betty le faisait bien avec du corduroy, des tissus plus hiver, un jean épais. J'étais pas sûre de le faire dans un tissu plus mince et finalement, mais la découpe de la poche, qui est très intéressante, ça c'est le devant et on voit l'angle ici, là, de la poche. Vraiment, ça fait joli. La découpe en arrière aussi, des fesses avec les poches, les pinces. Finalement, étant donné qu'il y a beaucoup de découpes, mais qui est assez extensive, il se tient bien. Alors, je pense que vous allez voir les photos portées. Et j'ai quand même un très, très bon résultat. Les poches sont bien placées et tout. J'ai eu un plaisir fou à faire mes surpiqûres. On va essayer de vous les montrer de près. J'espère que la luminosité est bonne. J'ai pas une aussi belle luminosité que l'autre jour, mais je me suis amusée avec mes pieds avec un morceau de tige de métal là, qui bouge, qui enfonce. Alors, un pied dans le fond, ce qu'on appelle un pied sur piqûre. Et en accotant bien mon morceau de métal ici, je suis arrivée, pas ici, mais où il y a des surpiqûres, ici comme ça, là, en suivant la trace, puis j'ai fait deux pieds différents qui ont deux mesures différentes. Donc, ça, c'est le pied 1,16 et 1,8 que j'ai utilisé. Alors, on voit vraiment la surpiqûre excellente, vraiment à mon goût, en tout cas parfaite. 1,16 et 1,8 égal partout. Donc, ça me donne un pantalon très structuré, blanc, propre. C'est un blanc un peu
blanc lait, pas blanc crème, mais blanc lait. C'est pas un blanc bleu du tout. Mais ça va avec probablement très bien d'ailleurs avec cet ensemble-là, qui est aussi pas un blanc franc, c'est aussi un blanc qui tire un peu sur du peu beige. Ça va très très bien. Surtout que c'est le bleu qui sort. Donc, j'ai surjeté tous les morceaux avant des coudre, fermeture éclair avec patte de boutonnage. J'ai mis un petit bouton que je voulais avoir discret, tout blanc. C'est dans mes restants de boutons, dans ma boîte de boutons. Je suis bien heureuse de ma... la seule chose, c'est que mon fil, sur le fil, la bobine paraissait beaucoup plus blanc que beige, puis finalement, à la surjeteuse, il a sorti plus jaune. Un peu plus jaune, mais plus beige, là, tu sais. Plus crème, justement, que blanc, lait, plus crème, crème glacée. Alors, voilà. Donc, ça m'a fait ça à l'intérieur, mais sur piqûre aussi, mais ça les met en valeur. Parce que cousu avec du fil blanc, ça paraissait plus, ça faisait pas joli. Alors, c'est de trouver le bon blanc. Puis, je suis pas allée au magasin avec mon tissu, mon échantillon. Je suis allée dans qu'est-ce que j'avais. Je l'aime beaucoup. Ce que je vais faire pour dire, quand je vous dis, il a un peu agrandi. Il faisait très, très chaud la journée que je l'ai mis. Et on est parti, puis j'ai pas pensé de m'apporter quelque chose de plus léger. Alors, je l'ai enduré, mais ça l'a étiré. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire une ouverture. Je vais passer un élastique. Je vais piquer là pour l'élastique. Je vais faire pareil ici sur le côté. Je vais passer l'élastique jusque-là. Je vais piquer. Et je vais mettre juste pour avoir une tenue. Pas pour que ça fasse plisser. Ça ne sera pas... J'ai peut-être un petit lousse de 2 cm. Mais juste pour qu'il tienne, pour être confortable. Et si j'ai maigré un peu, ça va tenir mieux. Et si j'engraisse, ça va élargir. Pourquoi? Parce que depuis que je vous ai parlé, je pense que je vous l'ai dit peut-être en début de cette vidéo, ma fille est venue me visiter avec mon petit-fils, puis on a tout attrapé la gastro. Bon, le petit est arrivé le premier jour de ses vacances ici avec la gastro. On l'a soigné naturellement. On l'a ramassé, le pauvre petit pitou. Mais le problème, c'est qu'un enfant, ça a la gastro de journée. Grand-maman, après que le petit soit parti, le lendemain matin, s'est réveillé avec la gastro. Et ma fille aussi, de son côté, est rendue chez elle. Et on l'a eu 3-4 jours, nous autres, à place de l'avoir 24 heures. Alors, disons que c'était rough un peu, grand-maman a perdu un peu de poids. Alors, vous voulez maigrir, les filles, c'est le truc. Attrapez la gastro de vos petits-enfants, parce que j'ai fondu. Et là, je me suis dit, ben voyons, mon pantalon est trop grand. Mais je sais que là, on a eu des amis pour 4 jours. On a mangé. Mais c'est normal, on reçoit des amis qui aiment la bouffe comme nous, puis qui aiment la bonne nourriture, puis la bonne gastronomie. Alors, on s'est gâtés et le, le ventre a commencé à être un peu plus ajusté. Donc, peut-être que finalement, juste un élastique pas trop serré, juste pour dire d'1 centimètre plus court ou 2, va me faire une bonne tenue pour les moments où soudainement je maigris ou soudainement j'engraisse, qui est en ce moment ma réalité d'une femme bientôt 65 ans. Donc, voici pour ce pantalon-là. J'ai pas vraiment fait d'autres modifications. J'avais fait une grandeur plus grande. Je pense que je vous l'avais mentionné lors du dernier podcast que j'étais en train de tout recouper. Alors, la dernière fois, j'avais fait un 36. Cette fois-ci, j'ai fait un 38. Alors, c'est quand même correct. J'ai utilisé mon pied à surpiqûre. J'ai rallongé, parce qu'il est très court. Alors, je l'ai rallongé de 4 cm, qui est quand même assez. C'est un mom jean et hauteur cheville. Si vous voyez le Betty, si vous faites une recherche sur mon site WordPress, sylviacmois.ca, faites une recherche hashtag Betty. Vous allez le voir, je fais la 3e fois que je le fais. Et j'ai trouvé que c'est ce que je voulais dire, donc. Que la longueur était un peu courte quand je suis en hiver en Europe avec le Mistral, les chevilles à l'air, parce que l'effet mom jeans, mais c'est vraiment assez court. Mais je l'ai rallongé pour un pantalon d'été, étrangement, mais je trouve qu'avec un talon haut et tout, ça fait beaucoup plus élégant, fait paraître la jambe plus longue. Je suis pas très grande, ça m'aide un peu à m'allonger le corps. Donc, Betty, taille très haute aussi, mais je ne m'en plains pas. Et je vous ai parlé d'un bouton récupéré. Écoutez, 1,20 $. C'est le twill blanc de chez Roger, lavé stretch, que j'ai payé 12,60 le mètre. J'avais 1,40 m. Alors, twill blanc lavé de chez Roger à Mirabel. On va tout ramasser ça pour arrêter de faire du bruit. C'est fatigant de faire du bruit. Je sais que les gens n'aiment pas ça,
Mais en même temps, c'est difficile de vous montrer des patrons, des papiers, des tissus, des choses sans qu'on ait du bruit. Ensuite, j'ai récidivé. J'avais fait un très joli t-shirt. Je pense que je pourrais vous montrer une photo le mois dernier. Et je l'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'est un patron qui, malheureusement, n'est plus disponible. Ça s'appelle Sparking Baby Woman Pretty Panel. Malheureusement, j'ai fait une recherche en ligne. Je ne le trouve plus. Je sais pas si la personne a fermé ses portes ou quoi. Mais moi, je vais vous dire, que ce soit un patron de Derendo, de moi, je couds, n'importe quoi. À un moment donné, ma recherche, puis je l'ai déjà expliqué, c'est que je cherchais un t-shirt dont la manche tombe bien, que ça ne rebique pas. Et je cherche aussi un t-shirt qui est pas trop gainant, parce que je veux faire attention. Les petits bourrelets, quand on est très serré dedans, ben, ils sortent plus, ils paraissent plus. Mais il fallait pas non plus trop lousse. Et là, je sais pas pourquoi j'ai des bulles. Des fois, j'étais moins en forme de la gastro, je sais pas quoi. Je suis allée tailler en me disant, ah, mais ça, j'avais rajouté 1 centimètre. Que j'ai rajouté 1 centimètre pour être un peu plus lousse parce que dans ma tête, j'ai pris du poids. J'entends déjà mon amie Brigitte Belleville qui se moque de moi quand je dis que je pris du poids. Mais c'est chacun son valeur, j'ai expliqué, là. Ça dépend beaucoup de nos valeurs. Puis ça m'arrive comme tout le monde, je suis pas parfaite. Des fois, je me fâche après moi-même de prendre un peu de poids ou un peu beaucoup. C'est tout relatif à chacun de nous. Et je suis allée rajouter 1 centimètre, puis j'en avais pas de besoin. Alors, je l'ai enlevé. L'affaire, c'est que j'ai décidé de coudre ce superbe tissu. Regardez-moi comment c'est joli, les beaux petits cœurs et tout ça. Le hic. Le hic, c'est que j'ai travaillé très fort pour que mes motifs arrivent dans certains endroits. J'ai travaillé très fort pour avoir épinglé, comme vous me connaissez, comme une malade. Mais après, quand j'ai repris pour enlever 1 centimètre, ce qu'on appelle rogner, ben, toutes mes petites lignes qui arrivaient, n'arrivent plus. Est-ce que je redécoupe mes surjets pour les refaire pour que ça qui arrive? Non. Je l'ai porté finalement avec mes amis l'autre soir. C'est personne qui voit ça. C'est juste nous autres qui voient ça. Je sais qu'il y a des gens qui voient ça, les gens qui coupent et tout ça, puis qui l'admirent. Puis je vous savez comment je suis fatigante, puis j'aime ça avoir des poches parfaites. Mais là, celui-là, ça me tentait pas. C'est un t-shirt crème puff. C'est pas une chemise. C'est pas un tissu très cher. Mais je sais que ça va me fatiguer. Puis ça se peut très bien qu'à une bonne journée, je décide de défaire. Sauf que si je défais, mon bar est déjà fait. Mais mon bar, je l'ai pas défait. C'est ça, le bar, ça changera pas. Regardez, le bar, il est correct. C'est quand j'ai commencé à rogner de milieu là à milieu là, la partie autour de la taille, là, que là, ça s'est gâché. Surtout entre là, oh mon Dieu, oui, j'ai rogné la manche aussi, puis je trouvais que j'ai tout agrandi d'1 centimètre, puis je dis non, non, je vais rogner la manche. Mais là, si on arrive ici, dans la manche, tout est beau. Oups, pardon, je vais essayer de placer. Vous voyez-vous? La couture est là, tout est beau, tout arrive. Bon. Alors, tout ça pour vous dire que beau t-shirt, beau tissu acheté au salon de Montpellier. C'est les grands bonheurs, maître de tissu. J'ai acheté ça, c'est Midi 32. Le bar à couture de Midi 32 à Viol-le-Fort. C'était une exposante au salon de Montpellier. Ce tissu-là a été acheté dans un roulé, vous savez, déjà, un coupon déjà coupé. Et je le trouvais très beau. La dame était charmante. Je lui ai fait confiance. C'est du rayé. On s'entend, là. Ben, imaginez-vous donc qu'il n'était pas coupé le long d'une ligne du rayé. J'ai donc perdu 3 lignes sur mon mètre, autant d'un bord que de l'autre. Je me suis mis à épingler les lignes pour qu'ils arrivent parce que je ne voulais pas avoir un chandail qui a de l'air tout croche et que justement, pour faire arriver mes rayures et que tout soit bien droit et que mon droit fil soit droit autant en avant qu'en arrière parce que je coupe le tissu plié en deux. Quand je l'ai mis à plat, plié un sur l'autre, j'ai vu qu'elle avait un décalage de 3 lignes, autant dans le haut et le bas du tissu. Puis je me dis, j'ai acheté un coupon déjà roulé, plié d'avance.
semble que c'est facile pour quelqu'un qui vend du tissu de dire, il y a une ligne, parfait, je la suis. Et je coupe pas les deux épaisseurs en même temps. Je coupe une épaisseur à la fois et je reviens. Ça m'a déçu. Mais je peux croire qu'il en coupe beaucoup, 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 puis que le rouleau, il déballe, puis que le rouleau, à un moment donné, le tissu va forcer, que là, quand il coupe, ben là, il peut avoir bougé. Mais c'est parce que j'avais 1 m 40, juste. Donc, j'ai pas eu 1 m 40, juste. J'ai eu 1 m 3 lignes. 3 lignes, c'est 1, 2, 3. C'est 8 cm, 10 cm. 10 cm d'un bout, 10 cm d'autre, ça fait 20 cm de moins, et donc j'ai eu 1 m 20. Ça rentre plus. J'ai été obligée, avec ma manche bouchante, de faire un poignet rapporté, que j'ai allé découper dans l'encolure ici, pour être capable d'avoir mon mètre. Je sais pas si vous comprenez que j'ai travaillé fort, mon 1 m 20 que ça me prenait pour faire mon chandail. Que je reste encore un peu, je suis pas chanceuse en ce moment avec ça, puis j'achète ça en voyage, puis je fais confiance aux gens, puis je me dis, si tu me vends 1 m 40, puis c'est marqué 1 m 40, puis tu sais que tu as coupé ça vite, mets-moi 1 m 50, puis dis que j'ai 1 m 40. Puis je suis comme ça, je vais dire, bah, moi, mis 10 cm de plus pour compenser. Puis je chialerai pas. Êtes-vous d'accord avec moi? Est-ce que je devrais... C'est ça. Alors, coton de Jersey, c'est drôle parce qu'elle a marqué, elle a barré 100% coton, puis elle a marqué coton de Jersey. Mais du coton de Jersey et du coton, pour moi, c'est pareil. Je comprends pas la correction qu'elle a fait. C'est bien marqué coton, puis c'est vraiment du coton. Je suis sûre qu'il n'y a pas de polyester ou quoi que ce soit d'autre. Et la laisse 150, ça, c'était correct. Mais ce qui était... C'était une très belle qualité, c'était un beau stretch, un bon retour. Et j'en avais pas assez pour faire la bande de cou. Alors, j'ai été obligée, pour tailler ma bande de cou, j'arrivais vraiment juste, là, quand je mettais mes deux devants puis ma manche, là, cette longueur-là, le poignet à part, ben, il a fallu que je fasse la bande avec un tissu contrastant, que j'avais un blue black, noir, là, c'est noir, excusez-moi, c'est noir. Donc, j'ai fait une bande noire. Puis je trouve que ça lui donne du caractère. Je trouve que ça fait ressortir les cœurs rouges, les rayures. Et ça va me faire un petit t-shirt en colure assez large. Vous avez vu, vous allez le voir porter. Ça me fait un beau t-shirt pour aller avec beaucoup de jupes noires que j'ai, des choses que j'ai dans le noir. Et ça va être très joli. Et naturellement, avec les pantalons blancs, c'est très beau aussi. Le dernier, même chose, c'est que j'avais eu un beau succès avec mes fleurs l'autre fois. J'avais acheté ce formidable tissu à Avril Larouge, Avril Tissu, qui était là aussi à Montpellier. Et très belle qualité. J'ai eu assez du mètre qu'elle m'a donné. C'était parfait. C'était une manche courte que j'avais demandé 1 m. Puis dans mon mètre, ma manche courte, ma bande, tout a rentré sans souci. Parce que j'avais coupé les manches naturellement pour des manches courtes. Et c'est exactement une copie conforme du chandail que je vous ai présenté le dernier podcast. Et ça fait... des petits passe-partout, c'est des couleurs qui changent, le même pantalon blanc ou un shirt blanc, celui-là avec un petit shirt vert, parce que le bleu est un bleu assez particulier. Je l'ai essayé avec un bleu pâle, c'était joli, un petit shirt bleu pâle que j'avais M comme Marie. Mes shirts blancs, c'est très joli. C'est sûr que ça s'accorde pas avec tout, mais quand même. Mon dernier morceau de résistance. Il y en a qui ont vu la poche apparaître sur le Instagram et je pense sur mon Facebook, la super chemise d'Alain. Alors voilà, je vais vous mettre aussi des photos portées dès que je serai plus devant l'écran. Mais justement, on voit la fameuse poche qui est vraiment un placement bien à mon goût, là. Je suis bien heureuse de ma poche. J'ai juste vu une petite place après, j'en vois toujours des petites affaires, là. Je sais pas si c'est pas ce côté-là, à un moment donné, la ligne était un peu décalée, parce que ça dépend comment il est repassé puis quel angle la photo est prise. Mais à mon goût, c'est parfait. Ça, là-dessus, je mets 300 000 épingles puis j'y arrive. Alors, la chemise est très intéressante. Un beau coton acheté chez Angéline à Toulouse, dans la banlieue de Toulouse, elle a deux boutiques dans cette région-là. À une de ces deux boutiques où j'avais eu un très, très bon service, Alain et moi, on avait choisi chacun un tissu. Je pense que je vous l'avais déjà montré dans mes achats que j'avais faits en Europe le printemps dernier, quand je suis revenue. Je lui ai fait, en fin de compte, la Clément, mais j'ai rajouté un pli creux, assez important, quand même un 4 cm. Je lui ai rajouté par décoration, juste lui puis moi qui le sait, mais un genre de petit book cute.
C'est aussi un col Charles que je trouve tellement plus facile à faire que le col Charles de la Elisa que je vous avais dit, que j'ai fait la dernière fois. J'ai entoilé aussi au complet l'intérieur de la partie du col Charles qui fait qu'il se tient très bien. Je lui ai fait des vraies boutonnières. C'est pas du tricot, c'est plus facile sur d'un tissu de toile, coton comme ça. C'est du 100% coton, mais elle est fait, ça s'appelle de la popeline. C'est ça qui est écrit. Moi, j'appelle ça plus toilé, popeline de l'effet toile. Les boutons, il les a choisis. C'est des boutons que j'avais dans mon stock, qui est un petit rond d'or avec un argent un peu sur les côtés. On voit, c'est l'argent. Donc, il trouvait qu'avec les voitures anciennes, tout ça, le type de bouton faisait joli. Et fait une belle découpe, un beau, ça ressort, mais pas trop. Alors, il a bien, c'est tous ses choix à lui. C'est fun d'avoir un homme qui choisit du tissu, qui choisit, qui dit, fais-moi telle chemise avec, puis bon, celle-là, je l'aime, fais-moi là encore. Et il l'a porté à la fête du petit. Mon ex était là, puis il a dit, belle ta chemise. J'étais toute fière. Et tout le monde l'a complimenté. Alors, vous allez voir les photos portées. Alain est enchanté de sa chemise. Je suis bien contente aussi de mon placement sur le col, parce que c'est pas facile de mettre le col, la façon qu'il est placé, mais d'arriver comme il faut avec les voitures, que ça soit pas laid. Et ça aussi, j'ai acheté un petit peu juste dans mes tissus. J'avais pris, je pense, 1,5 m. Je vais vous dire ça. Donc, j'ai rallongé aussi encore les manches un peu. Et j'ai rallongé le corps. Parce que c'est une chemise qui est faite plus courte, le patron d'original. Donc, j'ai mes notes. Dans voiture ancienne, c'est ça, popeline de coton. C'est la 3e fois que je l'ai fait. J'avais fait en bourrette de lin la première fois, bleu assez flashant. Je l'avais fait la 2e fois en popeline lin viscose imprimé avec les marguerites, vous vous en souvenez sûrement. Et un beau, facile, mais explication un peu succincte. Tissu 1,80 m, mais je pense que j'avais... oui, j'avais 1 m, j'avais 2 mètres, il m'en reste d'ailleurs. J'avais 2 mètres parce qu'il m'en reste. Allonger la parmenture à l'épaule un petit peu, c'est une petite correction que j'ai faite de 1/4 de pouce. Ça veut dire 1,7 mm. Le gros, il y a 2 poches, puis j'en mets juste une. Mon chum B2 n'y tient pas. Donc, c'est pas mal ça, mes notes. Mais je vous confirme que oui, j'ai agrandi. Je pensais bien de 4 cm. Je vous le mettrai. Ou sinon, allez voir sylviacetmoi.ca. C'est sûr que ces informations-là vont être là dans mon site web, dans l'article que j'écris toujours. Et voyez-vous, il me reste un gros... il me reste 1,20 m plus des retailles, mais je dois admettre que j'ai une grosse retaille que j'ai coupée en milieu de celle-ci pour avoir la poche avec le placement parfait pour que les voitures s'accordent. Mais il me reste quand même 1,20 m. Je suis pas trop petit. Non, 1,20 m. Donc, j'avais plus de tissu. J'avais plus, il me reste 1,20 m. J'avais pas 2 mètres seulement. J'avais peut-être 3 mètres. Ou 2,5 m. Je vais vous écrire ça. Alors, belle popeline qui venait de, comme je vous disais, je vais tout vous écrire ça, Agneline à Toulouse. Très belle boutique de tissus d'ailleurs et des gens très, très, très gentils que j'ai rencontrés là-bas. Dernière chose à vous montrer, je pense que je vais terminer avec ça. Je vous montre pas de tricot parce que mes bas ont avancé d'à peu près ça. Mon chandail est toujours bleu. La bande de boutonnière a pas été refait. Je vais toujours jeudi à mes sessions de tricot avec les dames de Mont-Tremblant. Bon, jase tellement que je fais mes bas parce que à jaser mes bas, je peux parler en tricotant puis je fais pas de bêtises. Alors, les choses qui demandent un peu plus de concentration, je fais attention. Mais la dernière fois, j'ai apporté ça. Puis, ils ont bien aimé que j'apporte ça. Puis, j'ai dit, on a-tu le droit d'apporter d'autres choses que nos tricots? Puis, il y en a qui font du crochet et tout. J'ai dit, là, je vais amener la broderie. Alors, j'ai pu, grâce à ça, avancer mes broderies. Alors, voyez-vous, on voit qu'il y a maintenant 3 fleurs de fête sur 5. Et ça s'en vient bien. Alors, je vais juste vous le montrer rapidement. Toujours des broderies du patron de chez Club Tissu. Du fil acheté un peu ici et là. Et je me trouve à avoir beaucoup de plaisir à faire ça à temps perdu. Mais comme vous voyez, c'est pas souvent parce que je manque de temps. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Je vais faire une petite vidéo pas trop longue. J'espère que ça n'a pas été long. Peut-être au moins
peut-être un 40 minutes, pas plus, avec les coupures que je vais faire, le ménage et tout. Je vais vous mettre des photos portées. Je me suis pas trop tassée pour mettre toutes les photos portées. Ce que je peux faire, c'est que je peux toutes vous les mettre immédiatement pendant que je vous dis au revoir. N'oubliez pas de vous abonner. J'apprécie toujours beaucoup, beaucoup. Si c'est la première fois que vous me rencontrez, ben, ce serait bien de vous abonner puis que bon, tu me faites un petit coucou, que vous mettez que vous aimez ça. Vos commentaires sont tellement les bienvenus. Vous voyez que je prends la peine de répondre à chaque fois à tout le monde. Si je vous oublie, ça va arriver. Les commentaires m'aident beaucoup aussi. Même les commentaires rigolos ou qu'on se moque de moi, pas de souci, je suis très ouverte et ça me fait plaisir. Et vous pouvez me retrouver naturellement sur Instagram, sur Avely, sur Facebook, sur mon site web sylviacmoi.ca et naturellement ici sur YouTube. Alors, dès que je publie quelque chose, j'écris aussi un article complet avec des photos. Des fois, je rajoute même des anecdotes ou des choses parce que ce que j'écris, je pense à ce que j'écris, puis quand je parle, je pense à ce que je vous parle. Ce qui fait que des fois, c'est pas tout à fait exactement les mêmes choses, donc ça peut être intéressant pour vous d'aller voir les deux places pour mieux connaître mes coutures, mon moi-même, mon chum, ma vie, tout ce qui se passe autour de mes arts créatifs. Alors, c'était un enchantement de vous avoir là à mon écoute et j'espère vous revoir bientôt au prochain podcast qui sera le podcast numéro 30. Et je vous embrasse très fort, je vous donne des gros bisous et je vous souhaite une belle fin d'été et moi je me retourne coude, j'ai l'onglet à coudre. Bye!